et toi. Devant toi, je me prosterne. Jésus, 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 Jésus. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Oh, je serais-je sans Fils de la croix. Shalom, shalom, servant de Dieu, Corinne, sois béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Je ne suis rien sans toi. C'est pour moi, Papa. Je ne suis rien sans toi. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, papa, j'ai besoin de toi, comme une biche. Je soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme, papa, a besoin de toi. Et bosse kayandara wa shenderebo. Viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de mon âme, j'ai besoin de toi. Comme une biche, soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme
papa, a besoin de toi. Et bossé kayandara bachabo. Viens, tu es source. Bois de son Noël devient. Car au fond de mon âme, Abba, moi j'ai besoin de toi. Viens, tu es source, Père. Bois de ton Noël. Car au fond de mon âme, moi j'ai besoin de lui. Comme une biche, soupire pour le courant d'eau. Ainsi mon âme, j'ai besoin de lui. Exaltez mon âme, exaltez mon âme, exaltez mon âme, Abba, oh. J'ai soif de ta présence, exaltez mon âme. Bosekaya bosakata la bachebe. Exaltez mon âme, Abba. Exaltez mon amour, papa, oh. Moi j'ai besoin de ta présence, Masekayabo, te marcher à baba. Alléluia, Bosekata la bachebe, bébé. Exaltez mon âme, exaltez-moi, exaltez ma vie, Abba, oh, et boché à baba. Masakayabo sakatoro bochabo, oh, sekataraba. Exaltez ma vie, exaltez ma vie, exaltez ma vie, Abba Père. Moi j'ai soif de ta présence, Masakaya Bosakatolo Bushabo. Non, exaltez ma vie, exaltez mon âme. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif. Bosse kataraba shebe, masane rebe kentaraba. Mon âme, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Hey, boshanaraba. Hey, ye bosse kataraba kontaraba shebe bebe, mashea baba. De ta présence, j'ai soif de ta présence. Alléluia, exaltez mon âme, exaltez ma vie, exaltez mon cœur, Abba Père. J'ai soif de ta présence, exaltez mon âme. Alléluia. Exaltez mon âme. Exaltez ma vie, Abba Père. J'ai soif de ta présence. Ebosakaya bosakatorobo. Âme. Exaltez ma vie, Père. Exaltez mon cœur, Abba Mashiach. Moi j'ai soif de ta présence. Ah, Boshandaraba. Name, Baba. Exaltez ma vie, exalte-moi. Élève mon âme, Papa. Oh. J'ai soif de ta présence. Moshe Ababa. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme, Yeshua. J'ai soif de ta présence, Papa. Moshe Ababa. Alléluia. J'ai soif de toi, Abba.
J'ai soif de toi, Père. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, Machandaraba. J'ai soif de toi, mon Sanderabo. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Alléluia. Merci Père pour ta présence dans ma vie. J'ai soif de toi, ainsi Saint-Esprit, j'ai soif de toi, esprit de vie, de vérité. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Mose Kayandara Bashabo. J'ai soif de toi. Ah, merci pour ta présence dans ma vie. Mose Katero Bashabo. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Alléluia. Boshaba. Yendere Mose Kataraba Kuntaraba Kendere Boshabo. Alléluia. Yentaraba Shiriri. Yeshua. Elohim. Adonai. El Kadesh. Oh, Yeshua. Alléluia. Amen. Yendere Mose Kababa. Merci Père. Merci de ta présence. Merci Adonai. Merci. Oh, Shabbat. Alléluia. Merci. Ta présence me fait du bien. Merci Père. Je veux proclamer en Christ je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je veux proclamer en Christ je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi et nous voulons proclamer. En Christ nous sommes plus que vainqueurs. Car à la croix, il s'est donné pour nous et nous voulons proclamer. Ah, bien-aimé, proclame, parce qu'en Christ tu es plus que vainqueur. Jésus-Christ s'est donné pour toi. Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. Masakayanda raba shabo. Maseketerebo kunta raba ikenderebo shikababa. Masekayanda raba kunta raba ikenderebo shabo. Masekataraba kenterebo shababa. Son temps est le temps le plus merveilleux. Son temps est le temps le plus excellent. Masekatorobo shikababa. Masekayendere shikababa yakanda raba kunta raba. Boshikayabobo. Maseketerebe. Bien-aimé, apprenons à attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est merveilleux. Le temps de Dieu est excellent. Le temps de Dieu est magnifique. Il a un temps pour toutes choses dans ta vie. Masakayandarabashabo. Prends seulement ta responsabilité et tu le verras agir. Prends seulement ta responsabilité. Ne délègue pas ta responsabilité à quelqu'un. Prends-la toi-même entre tes mains et tu le verras agir. Alléluia. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, mon Shiloh? Ma paix, ma délivrance. Que ferais-je sans toi? Ma guérison. Que ferais-je sans toi? Ma joie, ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es mon réconfort. Tu es mon espoir. Tu es mon secours. Tu es celui à qui j'accours. Lorsque je suis faible, tu es
Que ferais-je sans lui? Que ferais-je sans lui? Que ferais-je sans lui? Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. J'aime cet homme-là. C'est pas cette chanson que je voulais. Alléluia. Aime-le de tout ton cœur. Il a dit que tout le monde peut t'abandonner, mais lui seul ne t'abandonnera jamais. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Il a dit, aime-moi de tout ton cœur. Comment son nom, toutes les choses se brisent. Je sais qu'il peut tout faire dans ma vie. Jésus, juste le son de son nom. Toutes tes voix et voix, quand je prononce. Ah, bien-aimé, quand tu prononces son nom, tu peux être dans toutes les situations. Lui, il viendra, bien-aimé en Christ, s'asseoir sur ce problème-là et il prendra le contrôle. Il prendra le contrôle de toutes choses. Alléluia. Fais-lui confiance. Fais confiance à celui qui t'aime. Fais confiance à celui qui est mort, qui est ressuscité pour toi. Quand tu le fais confiance, ma soeur, mon frère, toutes les autres choses autour de toi se prosternent parce qu'il contrôle toutes choses sur la terre. Il contrôle toutes choses dans les eaux. Il contrôle toutes choses dans l'univers. Toute chose a été créée par lui et pour lui seul. Il est le maître. Il est le maître de l'occultisme. Il est le maître de la franc-maçon. Il est le maître de toutes choses. À toutes choses appartient. De savoir, fais tes voix évaguer. Quand je prononce son nom. Quand je prononce son nom. Ah, la maladie. Bon, quand je prononce son nom, la sorcellerie doit libérer ta vie. Libérer. Quand je prononce ton nom. Alléluia. Et quand je prononce ton nom. Yeah, 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 yeah. Quand je prononce ton nom. Ah, quand j'ai prononcé son nom. Oh, je l'ai vu. Et que tu peux tout faire. Hey. Jésus, oh, jusqu'au le son de ta voix. Hey. Fais tes voix évaguer. Quand je prononce son nom. Ah, bien-aimé, j'ai vu son nom en 2021. Quand les hommes, les petits hommes que lui-même a créés m'avaient sacrifié. Mais ils pensaient, ils ne savent pas que je suis l'agneau de Dieu. Ah, je te parle ce soir de l'homme qui est puissant, qui dépasse la sorcellerie. Alléluia. Je ne sais pas ce qui combat ta vie, mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Ah, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand j'ai prononcé son nom, ah, j'ai eu la paix. Toutes les chaînes se sont brisées. Je sais qu'il peut faire au-delà. Et fais-lui confiance et tu verras sa main puissante agir. Jusqu'à seulement le son de son nom. Proclame-le nuit et jour. Ne te fatigue pas. Ne te dis pas que je suis fatigué, je ne vois pas. Et bien aimé, tout se passe dans le spirituel. Rien ne se passe sur la terre. Il faut seulement qu'il soit le pilier de ta vie. Hein? Bien aimé, quand il est le pilier de ta vie, ah, toute chose se soumet. Même la maladie se soumet. Il est le pilier que j'ai vu hein, dans ma vie. Seigneur Jésus, il est le pilier qui a montré la sorcellerie, qui ne peuvent pas. Hein. Ah, quand je te chante cette chanson, je pense. Tiens, ma vie. Le pilier qui a soutenu ma vie. Ah, j'étais sur un hôtel, alléluia, où les hommes avaient déjà dit qu'ils avaient fini. Yeshua dit non. Précieux Jésus, il est le pilier qui s'élève ma vie. Il est le pilier qui a soutenu toujours ma vie. Dans les moments difficiles, qui a soutenu ma vie. Précieux Jésus, tu étais le pilier qui était ce jour avec moi. Ma chère Yeshua. Alléluia, bien-aimé, faites-moi confiance, il est vivant. Il est le pilier qui soutient nos vies. Faites-lui confiance, il soutient. Bien, il soutient ta vie. Précieux Jésus, il est le pilier qui soutient ta vie. Ma chère Yeshua. Ah, bien-aimé. Je me rappelle quand j'étais tombée dans ma salle de bain toute la nuit dans l'eau. Le pouvoir marin. Ah, ils étaient dans le monde marin en train d'établir des décrets. Yeshua dit non. Ça ne se passera pas. Précieux Jésus, oh, il est le pilier que j'ai vu dans ma vie. Parce que oh, Yeshua, oh, papa, tu es le pilier que j'adore. Ah, j'aime cet homme-là. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je l'aime. Ah, c'est parce que je l'ai vu dans ma vie. Ah, il a dit que ceux qui ne le connaîtront parleront pour lui. C'est pour ça que je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur de l'occultisme des francs-maçons. Je n'ai pas peur d'un initié. Ah, il est Dieu. J'en témoigne qu'il est Dieu. Il est Jéhovah de ma vie. Il est Jéhovah de ma vie. J'ai beaucoup d'esclaves. Les sorciers sont nos esclaves. Les satanistes, les rosicruciens sont des esclaves. Témoigne qu'il est Dieu. Je leur donne du travail. Il est Dieu. Il est Jéhovah. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et témoigne qu'il est mon Père. Il est Jéhovah de ma vie. Il est mon papa. Mon témoigne qu'il est Dieu.
Mon sourire témoin, il est Dieu. Je témoigne qu'il est Dieu. Il est Jéhovah de ma vie, il est Dieu. À témoin qu'il est Dieu. Les médecins témoignent qu'il est Dieu. Les pompiers témoignent qu'il est Dieu. Il est Jéhovah, il est Dieu. Il est Dieu. Le maître de ma vie a témoigné qu'il est Dieu. Nous sommes témoins qu'il est Dieu. Ma belle famille l'a vu. Il est Jéhovah. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ah, bien-aimé, quand il est Dieu. Quand il est ton Dieu, rien ne peut. C'est parce qu'il n'est pas ton Dieu, c'est pour ça que tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Mais quand il est ton Dieu, tu vas donner du travail à tes ennemis. Tous les jours, quand ils se lèvent, ils vont travailler. Ils dormiront par la nuit. Il est Dieu. Il est Dieu. Témoin que Jésus est Dieu, il est Dieu. Ah, j'aime cet homme-là, il est Dieu. Il est Dieu. J'aime cet homme-là. Il est Dieu, mon coco, il est Dieu. Je l'appelle mon coco. Il est Dieu. Il est mon amoureux. Il est mon carré. Il est mon père. Il est Dieu, il me l'a prouvé plusieurs fois. Il est Dieu, je te parle de celui que j'ai vu. Celui que j'ai rencontré. Celui qui a touché mon âme. Il est Dieu. Ah, bien-aimé, il doit être ton Dieu pour que les sorciers, quand ils entendent même ton nom, quand les satanistes, les occultistes te voient, qu'ils sachent que tu as Dieu. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il n'est pas mort. Il est le puissant guerrier dans les combats. Quand il détient ton combat, il agit puissamment. Il est Jéhovah. Il est Elohim, il est Adonai. Ah, les mots me manquent pour raconter qui il est. Il est très puissant. Il est puissant. Père, ce soir encore, je viens te bénir. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre actuellement. Abba Yeshua Hamashiach. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui as créé les hommes sur cette terre et tous les animaux. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui marches avec nous sur la terre, dans les eaux, dans le vent. Toi qui résides au-dedans de notre intérieur par ton souffle. La Bible déclare que tu as soufflé sur nos narines. Et nous avons reçu la vie. Papa, merci. Toi qui es le Dieu de mes aïeux. Merci, Père éternel. Parce que rien sur cette terre ne peut se comparer à toi. Rien sur cette terre ne peut s'égaler à toi, Jéhovah. Tu étais le seul sur cette terre avec ton esprit. Et tu as appelé des hommes et des femmes dans les contrées à pouvoir venir se joindre à toi. Seigneur, aide l'homme à reconnaître sa place.
et à savoir que tu es le maître. Tu es celui qui donne la vie et tu es celui qui donne la mort. Tu es celui qui donne les combats et tu es celui qui les arrête. La Bible déclare que tu dois nous apprendre à compter nos jours. Ah Seigneur, tu es le consolateur, tu es le guérisseur, le libérateur. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Rien ne nous vient d'un homme ou d'une femme sur cette terre. Mais tout vient selon ta volonté. Merci, Éternel. Merci de cette vie que tu nous donnes par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Accorde-nous la grâce de demeurer fidèle à toi. Accorde-nous la grâce d'avoir la crainte de ton nom et de marcher selon ta parole. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure avec toi, il se repose. Seigneur, aide les chrétiens, aide ceux qui t'appartiennent. Tu as dit que ceux qui t'appartiennent, tu ne perdras personne. Aide ton peuple que toi-même tu as choisi, que toi-même tu as tant aimé à pouvoir s'enraciner en cet temps. Réveille tous ceux qui sont en train de dormir. Seigneur, réveille-les. Éveille leur esprit en sorte que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous disons merci à ton esprit. Nous disons merci à la nature. Je dis merci à l'univers. Je dis merci à la terre. Je dis merci aux 4 éléments, Père éternel, par lesquels tu nous as appelés sur cette terre. Abba, tu as dit que nous sommes la lumière. Accorde-nous la grâce que notre sel ne perd point de saveur. Mais que cette lumière, Père éternel, puisse éclairer des nations, puisse éclairer nos familles, puisse éclairer nos vies. Que ton Esprit Saint prenne la place. Que moi je diminue et que lui seul croisse puissamment. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plongeons nos âmes, nos pensées dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous libérons ton sang dans le monde éthérique, le monde astral. Nous libérons ton sang sur la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu. Que les 4 éléments de la nature, Père, la terre, l'eau, le vent, le feu, soient soumis sous l'autorité du sang de ton Fils. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me mets sur la couverture du sang de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont connectés, Père, que la louange, la gloire te reviennent à toi seul. Merci, Père éternel. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel ce soir, je bénis le Saint-Esprit parce qu'il est fidèle. Il est puissant, il est glorieux, il est excellent. Apprends souvent à regarder les choses et à ne plus te lamenter. À te dire que tant le temps de l'Éternel viendra, il agira. Rien ne peut arrêter l'Éternel. Mais il a besoin que tu lui fasses confiance. La confiance que tu auras à l'Éternel, à sa parole, la crainte de son nom et l'amour qui jaillira au-dedans de ton existence amènera l'Éternel à amener toutes choses. C'est Dieu qui est le maître des cancars. C'est lui qui est le maître de l'occultisme. Aucun homme sur cette terre ne peut rien sans lui. Tout lui appartient. C'est lui qui a dit ce jour à Adam de venir donner les noms aux animaux. C'est pas Adam qui a créé. L'homme n'a rien créé. Il manipule. Le message de ce soir, Dieu te dit ce soir de refuser tout héritage sanguin de la sorcellerie. L'humanité du monde entier a cet esprit. C'est pour ça que les gens souffrent. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter
qu'ils ont ce problème. Mais il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs occultes. L'homme est né avec ça, deux dispositions. Judas était assis avec l'Éternel. Mais Judas avait cet esprit en lui. La Bible est là pour nous enseigner, afin que nous soyons accomplis et faits selon Dieu. Mais si nous refusons la vérité, Dieu ne peut rien faire. Un homme qui est prompt à accepter la vérité est aussi prompt à se libérer. Fais le bilan de ta famille. Fais le bilan de ta propre vie. Et tu verras le désastre que l'esprit de sorcellerie fait. Toutes les familles, dans ton sang. Si tu as un membre de ta famille ou ton aïeux qui était à l'occultisme, qui était franc-maçon, qui était rose-croix, qui était canca, sache que tu as ce sang en toi. Si tes parents étaient des sorciers, qu'ils ont fait des pratiques, tu as ça dans ton sang et tes enfants ont ça. C'est la vérité. Et tant que ces choses ne sont pas totalement éradiquées, il n'y aura point de paix. Il n'y aura point de solution. Regarde ta famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Les gens sont venus amener les églises pour abrutir les gens et les embobiner qu'ils sont libres, alors que c'est faux. C'est faux. Pourquoi depuis que tu es chrétien, ton père qui a toujours l'autel dans la maison, l'autel est toujours en train d'œuvrer? Pourquoi l'esprit de sorcellerie continue toujours à manipuler ton sang? Pourquoi l'esprit de sorcellerie t'amène toujours à mentir et à voler? T'amène à forniquer, à pratiquer l'adultère? Mais fais le bilan de ta vie. Tout le monde a cet esprit. C'est Dieu le Père qui est notre Père qui a créé ça. C'est lui qui a créé les hommes. L'homme n'a rien créé sur cette terre. L'homme n'a rien créé. L'homme est venu. C'est Dieu qui l'a appelé sur la terre. Ce n'est pas l'homme qui a appelé Dieu. L'héritage, c'est quelque chose qui règne à nous. C'est une hérédité. Chaque homme et chaque femme a une patrimoine génétique qui porte souvent le lien de sang. La Bible déclare que le sang est dans l'âme. Le sang de tout homme est dans l'âme. Et à travers tes rêves, souvent il y a des gens qui ne voient pas. Et des gens souvent qui voient des rêves mais qui font semblant. Dieu relève toujours la situation. Tant que en cette fin de temps où le monde entier est en ébullition, dans chaque membre de famille, il y a un sorcier, un occultiste, il y a un sataniste. Et toute la famille est liée dans des alliances. C'est pour ça que l'humanité souffre. C'est pour ça que l'Église a perdu son pouvoir. Parce que tous ceux qui sont devant là, qui se sont dit qu'ils sont des serviteurs, ce sont des serviteurs occultes. Tu le vois toujours, chacun marche avec un prêtre. Parce que les prêtres les aident. Les prêtres connaissent beaucoup ces choses-là. Ils ont besoin d'avoir les prêtres pour bâtir les hôtels. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir David. David qui cherchait Dieu parce que ce pays avait la famine. Quand il y a l'esprit de sorcellerie quelque part, il y a la pauvreté. Les gens couchent beaucoup, comme des chiens. Ça ne vient pas de Dieu. Quand il y a l'esprit de sorcellerie, la vie des gens est lugubre. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien de bon. Il y a les querelles. Tu vas voir la maman elle-même divise ses enfants ou le papa lui-même. Parce qu'il sait ce qui se passe. Tu vas voir dans une famille où il y a l'esprit de sorcellerie, les gens ne s'entendent jamais. Jamais de la vie. Maman a des enfants là
qui sont en union ou papa en accord avec lui dans le monde de l'esprit. Ce sont eux qui écoutent beaucoup. Tu vois, les familles sont comme les familles de Joseph. Ils aiment combat, ils aiment bagarre. Mais les gens qui sont sortis dans un même utérus, un même sang, l'esprit de sorcellerie, la jalousie, les querelles. Tu vas voir quelqu'un, l'enfant de ta soeur, tu ne vas pas l'aimer. Ce n'est pas ton sang. Tu vas voir dans une famille, l'autre combat les enfants de l'autre. L'esprit de sorcellerie. La sorcellerie est dans le monde entier, même ici en France, il y a l'esprit de sorcellerie. Parce que la sorcellerie est liée à la magie, à l'occultisme. Donc les deux opèrent ensemble. Et c'est dans chaque famille. C'est dans les églises. C'est pour ça que les églises... Les choses étaient cachées avant. Les gens ne comprenaient pas les choses. Mais c'est depuis à l'église. C'est pour ça qu'aucun destin ne sort. Réveille-vous un peu. Fais le bilan de ta famille. Quand tu es dans cette famille-là, l'église que tu vas rencontrer, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tous les hommes que tu vas rencontrer, parce que tu as une empreinte au-dedans de ton existence qui t'amène à se connecter à eux, bien aimés. Ce sont les choses que j'ai vécues. Toute ma vie, je rencontrais que les initiés. Jusqu'à quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, ben c'est parce que cette chose est en toi. Tu vas toujours rencontrer les hommes qui sont contraires à ton destin. Tu vas toujours avoir des gens qui sont contraires. Beaucoup de gens se sont mariés comme ça. Ce n'est pas ton mari. Mais tout est établi dans le monde astral. L'homme est lié dans le monde astral. L'homme est lié, surtout la femme. Regarde ta famille. Combien sont mariés là-bas? Avec des bons maris. Qui sont selon Dieu, qui ont rencontré leur véritable côte. Combien? Regarde la vie de tes enfants, non? Il faut se réveiller. Bien aimé, nous devons sortir dans l'ignorance, mais être éveillés. La Bible déclare que réveille-toi, toi qui dors là. Dieu ne viendra pas. Je t'ai dit hier de prendre ta responsabilité. Tu dois te tenir devant Dieu comme David. David est qui a un problème. Il y a un problème dans cette famille. Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a tant de guerre? C'est l'esprit de sorcellerie. Parce que les hommes là, ils aiment la guerre, ils aiment le combat. C'est ça qui les nourrit, qui nourrit les égrégores. C'est ça qui nourrit les totems. La souffrance. C'est vrai, il y a des gens, quand on leur dit que ta mère est sorcière. Ah non, ma mère ne peut pas... Tu connais ta mère? Tu la connais? Tu connais toi-même. Tu ne sais pas qu'il y a toi-même, tu peux être sorcier inconscient sans savoir que tu es sorcier. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Samuel. Nous allons voir comment David a invoqué l'Éternel. C'est ça que tu dois faire, invoquer l'Éternel. Bien aimé, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, à me montrer tous les membres de ma famille, j'ai commencé à mettre les mains sur la tête. Oui. Il y a les gens, l'humanité du monde entier. Il y a des familles qui ont le lien de à travers le sang. Le sang. Tu vas voir les gens ont des maladies bizarres. Des gens ont des blessures bizarres qui ne finissent jamais. Les gens ont des choses bizarres. Dans cette famille-là. Personne ne monte loin. Tu vois, tous ceux qui sont montés loin là, ce sont des frères. Ils se sont initiés. Ils ne sont pas normaux. Ils sont initiés. Ils ne sont pas normaux. La Bible est claire dans 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David est resté dans ce lieu 3 ans. Toujours les gens souffrent. Mais l'Éternel est vivant. La Bible déclare qu'il est le créateur de toutes choses. Mais pourquoi il y a tant de souffrance? Bien aimé, c'est comme ça que j'ai commencé à analyser ma famille, analyser ma vie. J'ai dit non, il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème. Dans cette famille, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à gêner.
J'ai dit, Seigneur, révèle-toi moi. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans cette famille. Tu vois là où il y a les sorciers, les rois de la sorcellerie, là. Ils aiment les combats entre eux. Je me rappelle un jour, le roi de la sorcellerie est mort. Mais il y avait l'une de mes tantes là, qui sortait aussi avec notre shérif. Et le shérif là est venu une nuit. Et puis l'oncle est sorti de chez lui. Il dit, hey, attention, hein, comme je te vois tout le temps ici là, je n'ai pas de coq ici ni de poulet. Mais nous, on ne comprenait pas le langage là. Il dit à l'autre que, comme tu viens maintenant ici là, j'ai pas de coq. Et puis nous, on rigolait. Mais il était en train de dire à son collègue là que, ici là, comme c'est moi qui est le roi ici, je mange ici ma viande seule là. Tu ne vas pas venir ici là. Il y a souvent des petites choses comme ça qui se passent dans la famille. Et puis tu restes là, tu regardes, et puis les gens rient. Hein. Les gens rient, alors que les gens sont en train de souffrir. Les gens sont devenus des momies. Cet esprit, tu l'as trouvé, c'est dans le sang. Les gens dans des familles vivent l'inceste. Tu vois quelqu'un couche son enfant, lui-même couche l'enfant. Mais c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui rend les gens comme ça. Tu vois les hommes sortir, les femmes, les mœurs là. C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de l'occultisme. C'est ça qui nourrit les bêtises, les grégores. David cherche l'Éternel. David cherchait la face de l'Éternel. C'est ça que tu dois faire. Tu dois t'asseoir et chercher la face de l'Éternel. Laisse les prophéties là tranquille. Alors oui, tu es béni. Bobo, chabobo. À qui dans ça? Oh. Cherche l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire là. Tu es là comme ça, tu ne sais pas que tu es né dans une maison famille sanguinaire. Parce que tu ne veux pas accepter la vérité. L'humanité du monde entier vit ça. C'est pour ça que rien de bon ne sort dans ta famille. Sois vrai avec toi-même. Pour que Dieu libère. C'est pour ça que le réveil ne peut pas arriver dans l'humanité, le monde. Parce que les gens sont nés dans des familles sanguinaires. Le sang est souillé avec l'esprit de sorcellerie. Tu dors la nuit, le jour, on poursuit ton âme. On te couche matin, midi, soir. Tous les nuits, tu voyages. Réveille-toi. Beaucoup ne sont pas encore libres. La maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabonites. Tu es assis là comme ça que tu es né dans une famille sanguinaire, tu ne veux pas accepter. Tu es né dans une famille sanguinaire que Dieu est venu pour établir. Mais c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille pour prendre ta responsabilité et te mettre devant le comme David et de chercher. Ah non, moi je vais chercher mon voyage. Tu vas voyager. Voyage, va là où tu vas, ils vont te suivre. C'est le lien de sang. Ils n'ont pas, la nuit là, ils vont t'atteindre à travers ton sang. À travers ton sang. Ton sang a des voix. Nous allons encore lire notre verset biblique. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. La Bible déclare que tout sang de toute personne, c'est dans ton âme là. C'est ce qui est en toi. Donc si tu as une grand-mère qui était sorcier, sache que vous avez ce sang-là en vous. Si ton père était au culte formation rose-croix, tu l'as en toi. Ok? Il faut commencer à laisser ah non, il n'y a pas. Ben, pourquoi ta famille souffre? Pourquoi toi-même tu souffres? Qui te vaporise la nuit? Sois vrai avec toi maintenant. Qui assèche ta vie? Dieu t'a créé avec de bons projets. Mais qui assèche ton destin?
On va lire Deutéronome. La liberté, c'est la vérité. Il y a des gens même que c'est leur propre mère qui les a épousés dans le monde de l'esprit. C'est ta mère qui est ton mari de nous, ton père. Tu ne veux pas accepter. Tu es là, tu veux jouer. Tu veux jouer au sage quand Dieu te parle. Tu fais semblant. La Bible est claire dans Deutéronome 18. Nous allons lire Deutéronome. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévites n'aura ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu, en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Dieu dit, là, cette famille-là sanguinaire que tu es là, tu n'as pas le droit d'avoir héritage avec eux. Souvent, il y a des gens dans la famille, là, ils cherchent l'héritage sanguin. Et tous les jours, ils sont poursuivis la nuit dans les rêves. Et puis, ils se plaignent. Tu te plains pourquoi? Dieu dit dans verset 8, « Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira d'une des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Dieu dit, cette famille-là, quand tu vas entrer avec elle, fais attention. Je me rappelle bien aimé quand j'ai donné ma vie à Christ. Le Seigneur m'avait interdit de m'attacher avec ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, ah, Seigneur, quel est ce problème-là? Que je viens de me convertir. Maintenant, tu me dis de sortir du milieu de... Mais je sors du milieu de ma famille comment? Dieu me dit, comme tu vas au pays là, dis-leur que je t'ai récupéré, tu ne les appartiens pas. Et je suis partie au pays, je les ai dit ça, je suis rentrée. Mais souvent, quand tu es sous l'envoûtement, parce qu'il y a des gens dans leur famille, tu es né, mais on t'a consacré, on t'a sacrifié à être esclave de la famille. Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Je me rappelle un jour, je suis partie dans une église. Une servante de Dieu me voit et me dit, ma fille, tu sais, tu as un grand combat. Mais Dieu me dit de te rappeler qu'il t'a dit de sortir. Tant que toi, tu ne sortiras pas, tu ne peux pas les sortir. Et puis ce jour-là, je me suis énervée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que la servante me dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle parle de ma famille? Bien aimé, souvent quand quelqu'un est sous l'envoûtement, quelqu'un est bête. Dieu nous aime tellement. Quand nous arrivons en Christ, nous donnons notre cœur à l'Éternel. L'Éternel vient dans nos vies. Il vient nous libérer. Mais nous ne le voulons pas. Nous sommes là, nous pensons que nous nous aimons, alors que nous nous mentons seulement. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans les familles. Il n'y a pas la vérité dans les familles. Il n'y a pas la sincérité dans les églises. Il n'y a rien. Dieu dit, tu ne toucheras pas leur abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure. Vous qui aimez beaucoup les prophéties là. Tous les jours vous êtes dans ça. C'est à vous que Dieu parle.
Je vous ai dit que quand quelqu'un aime trop les prophéties, il a l'esprit de Python. J'étais comme ça avant. Quand j'ai démarré prophétie, là, je pouvais rester dedans du matin jusqu'au soir. Mais Dieu m'a donné la grâce. Il m'a dit, ma servante, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un a cet esprit, il bavarde beaucoup. Cet esprit va te faire voir des choses. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de t'initier sans être conscient. Bien-aimés, faisons très attention. Je vous ai dit que ton esprit peut être sauvé, mais ton âme ne peut pas souvent. Fais attention. Bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Ton âme ne peut pas entrer en alliance avec les morts. Et puis dis encore que c'est Dieu qui te parle, c'est faux. Notre Père est saint. Notre Père est saint. Les ténèbres et la lumière ne fonctionnent pas ensemble. Donc Dieu dit que personne ne doit passer son enfant en feu. Mais regardez nos membres de famille, regardez nos familles. Bien aimé, si Dieu pouvait trouver les yeux, voir le monde, ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quand tu vas te réveiller là, tu vas être conscient. Tu seras conscient de ta vie. Tu vas te lever plus que jamais. Parce que toutes les familles du monde entier sont dans des prisons. La sorcellerie opère avec 4 éléments par lesquels tu es né. Ils opèrent avec le feu. Ils opèrent avec la terre. Ils opèrent avec l'eau. Ils opèrent avec les 4 éléments par lesquels tu es né. C'est pour ça qu'un sorcier peut avoir la capacité de te vaincre et de t'atteindre. Ils opèrent avec les éléments de la nature. Ils manipulent ça. C'est mon frère. Il y a la sorcellerie qui opère avec l'air. Qui capture les gens avec l'air. Quand on te lance les flèches là, tu penses qu'on lance là-haut. On peut programmer les flèches sur la terre. On peut programmer les flèches dans le monde marin. On va lire Apocalypse 18. Quand tu as la sorcellerie du sang, quand tu dors la nuit, tu as les couches de nuit. Tu as les repas de nuit. Il y a des gens qui souvent viennent te donner les choses dans les rêves. Il faut prier pour refuser ça. Tu vois, souvent, il y a des gens, quand tu lui dis ça, ah non, moi, on ne m'a rien donné. Toi, on ne t'a rien donné, ton esprit dort. Mais pourquoi tu as des combats? C'est parce que dans le monde de la sorcellerie, on te réclame. Quand tu as l'esprit de réclamation, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton sang qui les attire, qui les amène. Et on ne te suit pas pour rien. On ne suit pas ton âme la nuit pour rien. C'est parce que ton âme a un lien avec eux. Je vais lire Apocalypse 18. Verset 23. Ils n'ont pas besoin d'être avec toi. Ils connaissent tout ce que tu fais. J'étais ici en 2021. Ils m'ont lancé dans la salle de bain. Ils m'ont voulu me lancer la folie. Mais étant au Cameroun, ils ont su ça. Comment? Comment ils peuvent savoir ça? Quand ils m'ont vu me réveiller, ils étaient dépassés. Et même dans leur bouche, ils ont parlé ça. Ils ont dit, on pensait que tu allais devenir folle. J'ai dit, moi, c'est vous qui m'avez créé. Vous me connaissez. Oui. Beaucoup de pasteurs sont des autres. Ils sont avec eux. Car toi qui aimes toujours rêver voir ton pasteur dans ta maison, dans ta famille, là. Ok. La Bible est claire quoi? Apocalypse 18, verset 23.
La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Est-ce que tu entends? La Bible déclare que le but de la sorcellerie, c'est que la lumière de Dieu ne brille plus. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne serait plus entendue chez toi. C'est le but de la sorcellerie. Le Saint-Esprit, là, tu ne dois pas l'avoir. Tu ne dois plus l'écouter. Tout en toi doit mourir. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Parce que les marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par les enchantements. La Bible est claire. Toutes les nations de la terre vivent ça. Que ce soit les noirs, les blancs, ils vivent ça. La magie est liée à la sorcellerie. La sorcellerie est liée à l'occultisme. Dans chaque quartier, il y a un sorcier. Tu ne peux pas venir rester dans un quartier sans qu'ils connaissent que tu es là, bien-aimé. Avant de venir habiter dans cette maison, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Je suis le Seigneur, il dit que, j'étais chez ma nièce. Et les membres de ma famille, ceux qui sont décédés, ils étaient en train de me chercher. Et l'autre dit à l'autre que, mais on ne comprend même pas. La maison là qu'elle va habiter est même où? Donc, ils étaient loin. Et moi, je les regardais, ils observaient. Ils cherchaient me localiser. Ils n'arrivaient pas. Je dis, Seigneur. Et puis Dieu me dit, tu as vu. Ils contrôlent. Ils envoient les esprits de ta famille mort là. Ils viennent gâter tout. Quand ils se sont rendus compte que j'ai eu la maison, ils s'étaient dépassés. Ils ne savaient pas quelle heure. Donc là où tu es là, tu ne peux pas le fuir. Jusqu'à ce que ton sang soit libéré. Et ton sang ne sera pas libéré un jour, un bien-aimé. Non. C'est un vrai combat. Quand tu commences à prier le véritable Dieu, toute ta famille va se lever contre toi. Parce que tu es venu arrêter les ténèbres. Maintenant, toi, tu vas mener la lumière. Que ce soit ta mère, ton père, ils vont te combattre. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de famille. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de père, ni de fils, ni de mère. Dans le monde occulte, ton mari ne te connaît plus la nuit. Quand il vient là-bas, il a sa liste. Vous êtes des chèvres entre ses mains. Vous êtes des chiens entre ses mains, des animaux. Ce sont des choses que Dieu m'a donné la grâce de voir. Quand j'ai vu le tribunal, j'ai dit, hey, les gens, c'est la nuit là, comme ça que les gens s'y opèrent. Mais tu es comme on te met devant et tout le monde est sur toi. Et parce qu'on ne trouve chez toi le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, dans nos membres de famille, cet esprit est dedans. L'humanité entière souffre à cause de ça. L'humanité ne souffre pas parce que Dieu n'est pas capable. Dieu est tellement capable. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas accepter la vérité. Beaucoup de gens sont dans les illusions. Et ces hommes qui sont venus dire qui c'est Dieu, leur montrent des richesses éphémères qu'ils n'en ont pas, qui viennent de l'initiation occulte. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Hein? Ce n'est pas un homme qui a créé. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam et Ève de ne pas toucher à la paume. La paume, c'est l'occultisme. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. On va lire Zacharie 10. L'ennemi ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Non, non, non. Il combat quelqu'un qui a quelque chose. Oui.
Ne pense pas parce que tu vois quelqu'un avoir 1000 personnes, c'est que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Là où il y a Christ, il n'y a pas de gens. Là où il y a Dieu, là, il n'y a pas de monde. Zacharie 10, verset 2. Car les tétraprins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les anges mentent et consolent par la vanité. Les songes là, qu'on vous dit là, qu'on vous montre là, ça vous dit que les faussetés, il n'y a rien de bon dedans. C'est pourquoi ils sont errants, comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Beaucoup sont errants, malheureux, ils souffrent. Et ils accusent toujours Dieu. Aïe, Dieu est où? Dieu ne fait rien. Dieu va faire quoi? Toi, tu as pris tes responsabilités. Regardez cet esprit de richesse qui est venu dans les églises, hein, où les hommes et les femmes vont dans les stades faire des choses. Ça, c'est l'occultisme. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est l'occultisme. Ce sont des choses que le monde occulte m'a proposées. Mais je les ai dit que moi, j'ai choisi Jésus. Moi, je m'attache corps, âme et esprit. Je ne servirai pas le diable. Mon âme n'entre pas en conspiration avec un démon. Parce que le Dieu que je sais m'a montré la vérité. Il m'a montré la terre. Il m'a montré tout. Je ne peux pas m'attacher aux choses qu'il a créées. C'est à lui que je m'attache. Beaucoup de gens ont l'esprit de la sorcellerie, l'héritage là, est dans ton sang. Il faut te lever et libérer ton sang. Il faut te lever et libérer le sang de tes enfants, parce que tes enfants vont vivre ce que tu vis. Regarde souvent dans toutes les familles, tous les gens se marient aux occultes. Pourquoi tu ne vous asseyez pas, vous faites tu te poses un peu de questions. Tu as été à l'école. Tu as eu tous les diplômes, mais où est le travail? Qui t'a aspiré? Qui t'a vidé? Réveille-toi, non? Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes dans un temps où tu dois t'éveiller afin de parasiter, de détruire tout lien de sang héréditaire de la sorcellerie qui amène toujours ta vie à subir la jalousie, la méchanceté, la souffrance. Examine bien les membres de ta famille. Examine bien ton entourage. Examine bien ton mari là. Examine-toi. Examine-toi, ma soeur, mon frère. Vous savez, quand j'ai rencontré Dieu, ma première rencontre, après le Seigneur a commencé à me parler, me dit, tu vois l'homme-ci, avec qui je t'ai trouvé là, n'entrera pas avec moi et toi. Ce n'est pas ton mari. J'ai dit, ah Seigneur, aïe, ou c'est ma voix qui parle, ou c'est moi qui n'entends pas bien. J'ai dit, ah non, non. Et après, Dieu me montre le décès de mon mari. Je me réveille, je dis, ah, au nom de Jésus, Satan, faut quitter devant moi. Dieu me dit, c'est pas ton mari, ma fille. Ne t'occupe pas de comment va se passer la séparation. Obéis et marche avec moi. On voulait un enfant, on a tout fait. Mon mari a dépensé tout. Dieu dit, c'est pas le temps, tu n'auras pas avec lui, tu ne feras rien ici. C'est moi qui t'ai dit ça. Ne force pas les choses, ma servante. J'étais encore bébé, je ne connaissais pas encore bien Dieu. C'était à ma conversion. J'ai dit, ah ben, vraiment, je pense que c'est un démon qui me parle comme ça, là. J'ai dit, bon, on va aller en Espagne. On m'a dit, on va en Espagne, on va faire un enfant.
J'ai dit, écoute-moi bien, tu n'auras rien. J'entends encore la voix, tu n'auras rien. J'ai dit qu'au nom de Jésus, Satan, il faut quitter derrière moi. Il ne faut pas me parler. Je m'en vais, je fais. Rien ne donne. C'est ce jour-là que j'ai rencontré réellement Dieu. J'ai compris que quand Dieu te dit quelque chose là, c'est ce qui va se passer. Ta vie est déjà inscrite et établie. Si tu ne marches pas selon ce qui est en toi, dans ton ADN, tu vas créer les courts-circuits. Et ces courts-circuits vont t'attirer des mauvaises choses. Et si, par exemple, ton sang là est lié à la sorcellerie, ma soeur, mon frère, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Les combats que tu vas vivre, tu vas regretter. Examine les gens autour de toi et tu verras très bien. Et tu ne serais plus esclave. Bien aimé, la souffrance dans nos vies ne vient pas de loin. Regarde, ton âme est poursuivie nuit et jour à cause des alliances, des accords établis dans ton sang qui s'accomplissent souvent dans les rêves. Pourquoi quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu es fatigué? Tu travailles où? Tu es sorcier inconscient. Tu es sorcier inconscient. Parce que la nuit, quand tu dors, tu te vois des fois, tu laves les vêtements, tu laves les choses. Tu vas où la nuit? Tu es fait pour dormir. Prends conscience de tes rêves. Tes rêves sont l'état de ton âme. Ce sont les activités que ton âme vit la nuit dans le monde astral. Les rêves sont ta vie. Hein? Dieu te prévient à travers ça. Ces alliances qui amènent l'esprit de la sorcellerie à te localiser. L'occultisme opère. Tu verras les sorciers dans nos familles opèrent. Certains, ils marchent beaucoup avec les prêtres. Les prêtres là que vous voyez là. Tous les prêtres ont fait allégeance à Satan. Ils ne sont pas de Dieu. Ok. Ils ont toujours besoin d'eux. Parce que pour bâtir l'autel, ils ont besoin d'eux. Les vrais les pasteurs, certains pasteurs n'ont pas la révélation. Non, 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 non. Les gens qui ont la révélation des Éphésiens, de la Bible, la véritable, c'est les prêtres. Parce que dans les sagesses là, ils ont le troisième œil là, qui opère et qui connaît cette réalité. Tout n'est pas marqué dans la Bible. Ah non, 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 non. La sorcellerie. Les autels opèrent toujours. Ils opèrent à travers les 4 éléments de la nature par lequel Dieu t'a créé. Dans chaque être humain, nous avons les 4 éléments. C'est pour ça que la sorcellerie est facile de t'attraper. L'homme peut prendre une bouteille d'eau. Parce que l'eau est en toi, et puis il parle et puis il te frappe. Tu es né de la terre, il appelle la terre, là, il te frappe, il te bloque. Les 4 éléments de la nature que Dieu t'a créés. Les fléaux dans l'humanité, la guerre, les maladies, la dépravation sexuelle, les mœurs, l'idolâtrie, l'égarement, plusieurs énergies. L'énergie de la vie vient de la terre. Mais tellement la terre est souillée.
La terre est souillée. La terre est souvent envoûtée. Et plusieurs vivent des phénomènes dangereux. Le corps de l'homme est lié aux éléments de la terre. Aux éléments de la nature, la terre, l'eau, le vent, le feu, constituent l'évolution de l'être humain. Oui, l'être humain est constitué de ces éléments. L'atmosphère est souillée. Les gens vivent des maladies désastreuses. Les gens vivent des choses désastreuses. La souffrance, le mal-être. Les gens vivent le dérèglement. L'ordre biologique de l'humanité vit des souillures énergétiques. Oui. Même l'eau que nous utilisons est polluée. Notre sang est lié par le sang héréditaire qui contrôle nos cellules sanguines. Ils sont souvent implantés des puces magnétiques. Qui désorientent nos destins. La sorcellerie est sanguine. La sorcellerie amène la souffrance, les maladies, la pauvreté, la stérilité, la mort précoce, le chômage, les échecs. Oui, nul ne transite plus haut. Pourquoi? Alors que Dieu a dit qu'il a préparé le projet de paix. Pourquoi les gens ne vont pas plus loin? Regardez les familles, manque d'amour. Les gens sont dans la guerre. Les gens sont dans la guerre. Les frères et sœurs sont dans la guerre. Manque d'amour, jalousie, insultes, mensonges. Des fois, tu vois papa ou maman, il fait combattre ses enfants. Il y a des mamans et des papas, et quand il est assis avec les autres, il amène le combat. C'est une famille de sorcellerie. Ils sont des sorciers. La paix, tant que la paix ne règne pas, il sait qu'il ne doit pas laisser la paix régner. Parce que lui, s'il vous laisse la paix là, il ne peut pas voler la nuit. Il ne peut pas opérer. Tu vas voir, maman a des camps des enfants par lesquels ils se comprennent dans le monde de l'esprit là. Le monde de la sorcellerie là. Ces enfants là sont très unis. Mais toi qui veux ouvrir un peu les yeux, tu es le mouton noir. Il faut aimer ça. Comme ça, tu leur donnes le travail. La guerre, le mensonge. La division. Les autres mal parlent des autres. Les esprits de sorcellerie contrôlent. Ils contrôlent. Ils aiment le contrôle. Ils ont des miroirs. Ils ont des balais, des mamies, des bouteilles. Le lien de sang. Ils utilisent des animaux. Tu vois, tu restes comme ça, tu vois des visions de caca. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il faut te lever et prier. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Hein. Tout ce qu'on te projette là, c'est très dangereux. Lève-toi, prie et détruis ça vite. Ils envoient les animaux pour t'attaquer. Bien aimé, des fois, je ne peux pas ma nourriture, je voyais plein d'asticots. Oui, c'est pour t'envoûter, pour amener un désastre, une destruction dans ta vie. La souffrance. Quand ils cherchent à te tuer, lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Tu vois dans les rêves, les serpents te mordent. Les animaux, on te tape même dans les rêves, on te tourmente. Fais attention. Plusieurs personnes sont utilisées la nuit. On utilise ton visage pour opérer. Tu dois briser tout lien de sorcellerie. Tu dois crier à l'Éternel que tout lien de sorcellerie dans ton sang là, que Dieu te libère.
Dieu te libère, ma soeur, mon frère. Dieu nous a créés avec l'eau. Pourquoi l'eau doit nous combattre? Dieu nous a créés avec la terre. Pourquoi la terre nous combat? La sorcellerie opère beaucoup. Ça se transmet à travers le sang. Quand tu as eu les parents, les grands-mères et les grands-pères sorciers, ça se transmet aux bien-aimés. La sorcellerie se transmet par le sang. La sorcellerie se transmet par des rapports sexuels. La sorcellerie se transmet par la nourriture. Ça se transmet. On peut te transmettre la sorcellerie même assis sur quelque part. On peut préparer l'endroit et puis tu viens t'asseoir. Beaucoup de gens ont eu la stérilité comme ça, ils n'accouchent pas. À cause de là où ils sont transis. Toi qui aimes partout, tu viens, tu as déjà mis les fesses là. Tu viens seulement t'asseoir sans prier. La sorcellerie. Lève-toi contre la sorcellerie. Beaucoup de gens sont des sorciers inconscients. Moi, quand je prie à Dieu. Parce que je sais où je sors. Le monde entier vit ça. Comment vous pouvez me dire que Dieu est puissant? L'Esprit de Dieu est avec les pasteurs là. Et puis la vérité, les gens ne sont pas libres. Mais réveillez-vous, non? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Si nous servons véritablement le véritable Dieu, hein? Pourquoi? Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui anime ton sang? Quel est l'héritage que tu as reçu? Regarde la vie de tes enfants, non? Bien aimé, j'ai commencé à regarder toute ma famille. Tu vois, les gens accouchés, ils ne se marient jamais. Ils racontent toujours des hommes sans sens, là. Elle a 1, 2, 3, 4 enfants. Les gens passaient avant que quand quelqu'un accouche beaucoup, c'est bon. C'est pas bon, c'est faux. C'est l'esprit de la sorcellerie. Tu accouches beaucoup comme un chien. C'est pas normal. Et puis les enfants la souffrent. Et puis les sorciers les utilisent. Tu vois dans une famille la misère. Personne ne se marie. Oh. Quand les gens accouchent mongols, accouchent des enfants à problème. Les kystes et les fibromes, c'est la sorcellerie. Les maladies de sang, beaucoup, c'est la sorcellerie. Il faut te réveiller. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui est dans ton sang? L'esprit de la sorcellerie, tu ne peux pas te libérer en un jour. Ça prend le temps. Hein? Oui, la manière que tu vas... Vous n'avez pas vu la vie d'Abraham. Abraham errait comme ça, pourquoi? David était comme ça, pourquoi? La Bible, elle la vous a montré. Vous ne vous réveillez pas. Jacob n'a pas souffert avec l'esprit de sorcellerie avec Laban. Ruth n'avait pas été sacrifiée. Allez chercher l'histoire de Ruth pour lire ça. Parce que l'histoire de Ruth n'est pas dans la Bible. Mais si tu cherches l'histoire de Ruth là, tu vas voir que l'esprit de sorcellerie avait consacré Ruth avant que Ruth ne naisse là. Parce que Ruth avait une tâche que Dieu avait mis en lui. C'est cette tâche-là qui avait fait que Ruth, on n'avait pas vendu. Il y a des gens qui sont nés avec des tâches. Des tâches là, tu ne peux pas les toucher. Ce sont les tâches là. Ce sont les marques de Dieu. Tu ne peux pas nous vendre. Ok. Nous sommes invendables. Oui. Les tâches là que les gens ont dans les corps là. Ce sont des tâches qui ont des marques. Donc lève-toi et prie. Déjà pour prier pour l'esprit de la sorcellerie, il faut accepter. Si tu n'acceptes pas, ça sert à rien de prier parce que tu ne sortiras pas. Les gens ne sont pas totalement libres. C'est un mensonge qu'on ment aux gens. Il faut sortir dans ça.
Il faut être vrai, regarde toute ta famille, non? Fais le bilan de ta famille. David a fait le bilan. Va faire le bilan de ta famille comme David. La Bible est là pour nous enseigner. La Bible est là pour nous réveiller. Quand tu la médites là, tu dois t'examiner. Examine ta famille, examine l'église là où tu vas. Examine le pasteur là, qui vous montre les richesses éphémères, qui n'appartiennent pas. Qui n'a pas. Mais il vous fait montrer ça. C'est pour ça que beaucoup ont oublié leur vrai destin, leur vrai... Ils ont commencé à leur voir, ils disent que non. Moi aussi, je veux être comme Papa Jaco. Je veux avoir la maison. Je veux avoir ça. Tu vas aller à l'occultisme. Tu vas t'initier. Tu vas vendre ton âme. Et tu vas vendre les autres. Pour rien. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé des camps pour lui-même. Il contrôle les deux camps-là. Il t'a dit, mon enfant, viens dans mon camp de la lumière. L'autre camp-là, c'est moi qui l'ai toujours. Mais je sais comment j'ai là-bas. Comme je sais comment je vous ai créé, et je sais que vos cœurs-là, il y a toujours ceux qui aimeront l'autre camp. Je ne veux pas les refuser. Dieu a créé les hommes, il a créé les femmes. Mais là, les hommes disent que non, ils ne veulent pas vivre avec la femme, ils veulent vivre homme. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu as choisi être ça. Va, suis ton corps, non? Chacun suit son camp. Mais la fin, là, va nous dire à chacun, la Bible déclare que tout le monde va passer devant le jugement. Moi, je ne sais pas sur quoi toi, tu comptes le dernier jour, là. Ah. Il faut te lever et prier. Cet esprit, tout le monde a ça. Tout le monde a cet esprit. C'est pour ça que vous voyez l'église est divisée. Les gens souffrent. Parce que les gens ne sont pas encore libres. L'Esprit de Dieu n'arrive pas encore à prendre possession de toutes choses. Sinon, le monde n'allait pas souffrir. Non. Et ce temps où nous sommes en train de passer, c'est l'heure du verseau là, c'est l'heure de la vérité. Où ma soeur, mon frère, regardez tout ce qui se passe dans le monde. Regardez tout ce qui se passe à Facebook. Regardez un peu, non? Vous ne voyez pas de changement? Nous sommes dans un autre ère où chacun doit chercher à se couvrir avec Dieu. Chacun doit s'attacher avec Dieu. Ne cherche pas à t'attacher avec quelqu'un. Souvent, j'ai donné ces conseils-là à la ligne de prière avec les gens. J'ai dit que le temps va arriver là où Dieu va d'abord stopper tout. Les gens pensaient que je m'amusais. Oui, parce que Dieu nous prépare. Hein. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare toujours à être conscient. Si tu n'es pas conscient, personne ne viendra te donner la conscience. Dieu va mettre quelqu'un devant toi pour te montrer ça. Si tu ne veux pas, Dieu ne te force pas. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Adonai. Papa, de la même manière que David t'avait invoqué. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Mais toi, tu t'étais souvenu de Meshmedek. Seigneur, lui n'avait pas été sacrifié dans cette famille sanguinaire. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce et la miséricorde. Toi qui connais toutes choses dans nos vies, dans nos destins. Père, que tout sang qui parle à nous, venant des liens de la sorcellerie, toute sorcellerie consciente et inconsciente, éternel qui s'est enraciné dans mes germes, ô Père éternel, tout patrimoine génétique de la sorcellerie, Père, que je porte à moi, que mes soeurs, mes frères, mes nièces, mes neveux portent. Adonai, tu es venu en sorte que nous ayons la vie. Seigneur, visite les membres de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, en sorte que cette étiquette, ce patrimoine génétique de la sorcellerie, dans nos germes, dans notre sang, Adonai, que cela prenne fin. Ma secrétaire de Chabo.
Yen tarabashenderebe. Maseka torobo shekababa. Yen darabakenterebe shabo. Yekandorobo shenderebe. Yen tarabasheke terebo. Seigneur, de la même manière que David t'avait cherché, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit dans Jérémie que tu as préparé les projets, Seigneur, toi qui nous connaissais, selon Somme 139, verset 16, ô Éternel, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, visite-moi. De la même manière que Jacob avait combattu, avait prié, Seigneur, visite ma vie. S'il y a des choses qui sont cachées, Père, que j'ai héritées à travers mon sang, oh Seigneur, je viens ce soir devant le ciel et la terre. Je viens rejeter, selon le nom de Jésus, toute voix contraire qui animait mon sang, toute voix sanguinaire, toute voix venant de la sorcellerie, venant de l'idolâtrie, venant des esprits des eaux, venant de l'occultisme, ô Éternel, venant de la magie, je viens rejeter cela. Je viens renoncer à ce totem. Tout totem régnant dans mon sang, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens briser ce lien. Tout lien de la sorcellerie héréditaire dans mon patrimoine génétique, dans mon sang, dans mon domaine cellulaire, je le commande au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit parcourt et consume toute racine. Maseketerebo shekababa. Yandaraba kenterebo shabo. Masakatorobo shekabe. Seigneur, toute sorcellerie consciente ou inconsciente que j'ai héritée à travers le lien de sang, à travers les rapports sexuels, à travers la nourriture, à travers les rêves, Éternel, je viens le rejeter. Je viens le rejeter. Je viens renoncer. Je viens dénoncer à cela toute alliance. Père, que j'ai reçu, toute chose qu'on m'a donnée, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité. Ô Seigneur, je viens renoncer, rejeter cela devant le ciel et la terre. Maseketerebo shabo. Yandaraba sheketerebo. Yantaraba shenderebe. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus. Éternel, je crie à toi. Toi qui connais toutes choses cachées au-dedans de mon existence. Je viens et je me tiens sur la croix, sur le sacrifice du sang de ton Fils. Je me tiens derrière la croix. Je viens détruire tout héritage. Seigneur, tout héritage dans mon patrimoine génétique de la sorcellerie, tout mauvais héritage, tout mauvais caractère, tout mauvais péché, tout ce que j'ai hérité à travers le sang, le manque de pardon, le manque de foi, manque d'amour, manque de la crainte de Dieu. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens briser, détruire. Ô Saint-Esprit, selon Somme 139, 16, que toi tu me connaissais depuis le ventre de ma mère. Tout héritage que j'ai reçu à travers le lien de sang, à travers le ventre, à travers les rapports sexuels, la nourriture, je viens commander à ce totem qui s'est établi dans mes gemmes d'être consumé par le feu. Seigneur, toutes choses qu'on a établies dans ma vie, tout hôtel, toutes choses qu'on a établies dans mes germes,
dans mes germes comme autel mystique. Toute chose qui me lie dans le monde des esprits, qui a ouvert des portes dans mon corps, je viens au nom de Jésus. Je détruis cela par le feu. Ô Saint-Esprit, visite mon existence. Visite mon existence. Que tout ce qui était caché à moi soit consumé par le feu. Seigneur Jésus, je prie à toi ce soir. Aide-moi que toute chose que j'ai reçue depuis le ventre de ma mère, toute chose que j'ai reçue comme héritage, je viens de refuser tout mauvais héritage. Héritage de la sorcellerie, tout héritage sanguin qui porte la sorcellerie, qui porte les maladies, qui porte les échecs, qui porte le retard, qui porte la rétrogradation. Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo sekatoromo. Yentaraba shenderebo. Yantaraba kenderebo shamo. Yekandorobo santaraba. Yantaraba kenterebe shekababa. Yanderebe shabo. Yekandorobo santaraba. Yekandorobo shekababa. Yanderebe kentaraba shabo. Yekandorobo shekatorobo. Yandaraba kenterebe shekatorobo. Yandaraba shenderebe. Masakatorobo kontaraba. Yabosakatorobo. Yenderebe shakababa. Yakandorobo santaraba shebe. Yabababababa shebe. Yekandorobo santaraba kenterebe. Yamasakatorobo shandaraba. Yekenderebe shabo. Nous allons lire la Bible dans 2 Rois, verset 7. Bien-aimé, cet esprit de la sorcellerie, tu dois prendre le temps devant Dieu. Tu dois demander à l'Éternel, lui qui t'a créé, qui connaît toutes choses qui s'est passées dans ta vie. Je t'ai dit que pour que cet esprit te libère et que Dieu te donne la paix, tu dois marcher avec l'Éternel. De la même manière qu'il a libéré l'anneau, c'est comme ça que Dieu va libérer le monde entier. Si l'homme ne veut pas se soumettre à l'Éternel, toute ta progéniture va vivre ça. Dieu ne nous oblige pas. Hein? Chacun est libre. Oui. Chacun est libre. Dieu ne nous force pas. Chacun est libre d'accepter ou de refuser. Donc, lève-toi dans la prière. Mais avant d'aller combattre cet esprit-là, il faut d'abord voir ton alliance. Il faut voir ton alliance d'abord avec l'Éternel. Parce que si ton alliance ne répond pas, si tu vas rester devant eux, là, ils vont te combattre, ils vont te tuer. Bien-aimé, ces gens-là vont te tuer. La Bible déclare dans 2 Rois, verset 21, 7. Le roi épargna Meshimebek, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'il avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Le roi, avec un serment qu'il avait fait à l'Éternel. La Bible est notre héritage. Tout serment que tu feras à Dieu, dans la vérité, Dieu va te libérer, va libérer ta famille. Le Saint-Esprit habite au-dedans de tout un être.
Mais le Saint-Esprit doit être activé. Le Saint-Esprit va être activé quand tu vas accepter ta responsabilité. Quand tu vas te lever, quand tu vas adorer Dieu, quand tu vas laisser l'univers te conduire, le Saint-Esprit ne se lèvera pas quand tu vas chercher les hommes et les femmes pour t'aider. Mais le Saint-Esprit va se lever quand tu vas accepter l'ordre divin. L'ordre de ton destin est lié à l'univers, n'est pas lié à un homme. Non, non, non. C'est lié à l'univers. Va lire bien la Bible. Hein? Jésus se levait tôt pour aller à l'aurore. D'accord? Si tu ne te lèves pas tôt pour aller rencontrer l'aurore qui te connaît, tu vas rester dans cette famille-là comme ça. Tu vas demeurer comme ça. Combien de gens sont dans les églises? Combien de gens souffrent? Il y a trop un voile qu'on a voilé les gens à l'église. Oh non, laissez. Comme tu vas prier 40 jours là, l'année prochaine, Dieu va faire, il faut sortir dans ça. Combien de temps tu es dedans tous les jours? On te promet toujours les promesses. Ah oui, on a 40 jours de jeûne. Alors les 40 jours de jeûne là, Dieu va agir. Il faut laisser ça tranquille. Depuis combien de temps tu es dans ça? Donc tu as fini les 40 jours là, Dieu n'a pas compris. C'est cette année-là que Dieu va écouter. Comme j'ai vu un là, quand tu vois même son visage, elle me met les mots. Et puis, elle dit que le pasteur a dit qu'on doit faire 40 jours. On est en train de faire 40 jours. Je vous ai dit que vos 40 jours, là, c'est pour les occultistes. Vous les faites monter. Et Dieu ne peut pas vous arrêter. Vous perdez votre temps. Ils ont droit de faire 40-50 jours. Parce que le diable leur demande tout ça. Dans le monde occulte, là, tu dois faire ça. Et vous qui faites ça avec eux, là, vous les aidez. C'est vos énergies, là. Pourquoi vous voulez que Dieu les frappe? Dieu ne peut pas les frapper. Tout ce que vous faites là comme palabre là, contre eux là, vous perdez votre temps. Je vous dis ça. Les gens contrôlent la terre. Ils contrôlent l'univers. Vous vous amusez ou pas? Hein? Vous pensez qu'avant qu'ils ne remplissent les stades là, c'est Tomba Caché Karabala qui l'a fait remplir ça? Vraiment. Avec chien de bon. M'amuser. Hein? On vous dit de prier bien, de demander leur ADN. Des moutons. Ils ne demandent pas ça. Il y a un qui m'a demandé que pasteur, comment je vais prier pour demander l'ADN de mon pasteur? Ne demande pas. Tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air. Hein? Va prier Dieu. Il y a Jérémie 33, 3, j'aime beaucoup ce verset biblique. Si tu pries Dieu bien-aimé avec la vérité, Seigneur, révèle-moi mon vrai état spirituel. Révèle-moi qui je suis dans le monde de l'esprit. Il faut prier ça. Prie, insiste. Seigneur, je veux savoir qui je suis. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer qui tu es. Si tu es un chien, il y a des gens qui sont chiens. Il y a des gens qu'on utilise dans le monde de l'esprit. Donc, va dire à Dieu. Laisse les histoires là, je veux voyager, je veux le mariage, je veux ceci. Va d'abord dire à Dieu de te montrer vraiment qui tu es. De te montrer qui tout ce qui t'entoure là sont. Si tu ne demandes pas à Dieu, il ne te montrera pas. Je t'ai dit que chaque personne a sa grâce devant Dieu. Si tu combats quelqu'un, tu le combats pour rien. Parce que tu ne peux pas prendre ce qui est en lui. On peut vider ton étoile. Mais ce que Dieu a mis en toi, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas te prendre. Personne ne pouvait retirer ce que Joseph avait. Tu comprends pas? Quand tu marches selon Dieu bien, même si ton étoile avait été vidée, je dis si tu marches bien là, ton étoile serait restaurée. Ce que Dieu a mis en toi là, on peut retarder, mais ça va s'accomplir. Oui. Nous, on n'avait plus droit à rien.
Rien. Mais par notre marche de l'obéissance et de la soumission, là, Dieu t'établit. Ça va prendre le temps, mais tu vas arriver. Les gens vont voir qu'il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est tout doucement. Un jour, tu vas voir, boum. Tu vas dire, oui, oui, c'est trop tard. Personne ne peut arrêter Dieu. La Bible déclare bien que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Tes destinées ne sont pas entre les mains de quelqu'un. Donc, si tu veux que tes destinées là s'accomplissent là, tu dois t'attacher à lui. Les hommes peuvent imposer les mains sur toi. Les hommes peuvent tout faire. Mais la seule personne qui va amener à l'accomplissement de l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux être en train de faire tes choses là. Si l'Esprit là n'est pas en accord là, tu perds ton temps, tu n'auras rien. C'est lui qui a la finalité. Hein? Les médecins peuvent te pomper l'énergie jusqu'à... Si l'Esprit de Dieu n'a pas touché cette chose-là, rien n'arrivera. Tu perds ton temps. Soyez humble, Dieu va vous élever. C'est tout. Si tu ne veux pas t'attacher avec lui là, laisse-le continuer avec les hommes. Continue avec les hommes là, ils vont te donner. Mais il n'y aura rien. La Bible déclare que quand les maris sont arrivés, ils ont trouvé l'Esprit était passé, Jésus était debout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Il est la Shekinah de l'Éternel. Il est l'esprit supérieur des esprits des eaux. Il est l'esprit supérieur de l'occultisme. Il est l'esprit supérieur des francs-maçons. C'est pour ça qu'un vrai franc-maçon, quand il me voit, il sait qui je suis. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit supérieur. Personne ne peut le vaincre. Vous ne l'avez pas. Il faut le chercher. Il faut t'asseoir. Dieu dit, mes destins sont entre tes mains. Chacun n'a qu'à voir son Dieu. Mais tes destins sont entre ses mains. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui touche à l'Esprit de Dieu, là, lui, il a tout gâté. Il n'y a pas de pardon avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de pardon. Le jour où tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu, là, est lié à Jésus, là, tu vas bien t'attacher. L'Esprit de Dieu, là, est lié à Jésus. Quand Jésus, là, l'Esprit de Dieu, là, tu l'appelles, là, Jésus est avec lui. Dieu le Père attend que son fils se lève. Vous qui l'appelez toujours, là, il n'est pas bien par où. Ok. Seigneur, aide-nous. Aide l'homme à te comprendre, à te connaître. Père, nous te bénissons, te disons merci. Accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce d'avoir la crainte de ton nom. Papa, nous voulons te connaître pour vivre selon ta parole. Père éternel, voilà nous qui allons nous séparer. Abba Yeshua Mashiach, de la même manière que tu as conduit le peuple d'Israël, de la même manière, Père, que tu m'as donné la force d'amener ta parole. Papa, donne-moi encore la force ce soir de vaincre tous mes ennemis. Oui, Père, je sais qu'ils se lèveront. Mais la Bible déclare qu'ils sortiront de tous les chemins. Mais le Saint-Esprit se lèvera contre eux. Père, que la puissance de ton Esprit Saint se lève ce soir contre tous mes ennemis. Que ce soit dans la maison de mon Père, que ce soit dans la maison de ma mère. Seigneur, tous ceux qui voudront se lever, que la puissance de ton Esprit Saint les rencontre dans leur lieu où ils sont cachés.
La Bible déclare que toi, tu nous donnes une somnole. Éternel, lève-toi contre les détracteurs de ton destin. Toi qui as dit dans ta parole que tu donnes à qui tu veux et tu fais de nous ce que tu veux. Éternel, que tous les hommes et les femmes qui veulent prendre ta place, Éternel, qui racontent ton jugement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, je te déclare. Amen. Bien-aimé en Christ, je vous laisse dans la paix de Christ et dans l'amour de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Je t'ai donné des versets bibliques. Hier, je t'ai donné des versets bibliques. Va dans la présence de Dieu. Prends ces versets bibliques et mets-toi devant l'Éternel. L'Éternel désire un cœur pur. C'est tout. Dis à Dieu, révèle-moi les choses. Je suis prêt à accepter. David était prêt à accepter. Sois prêt à accepter la vérité. C'est ça qui va te libérer. Personne ne te libérera si tu ne veux pas la vérité. Oui, bien-aimé. Personne ne va te libérer. C'est la vérité que tu vas accepter qui va te libérer. La vérité amène la foi. La vérité est liée à la foi. La vérité que tu acceptes là, la foi se met en exécution là, et puis tu agis. Si tu n'as pas ça là, tu vas rester comme ça. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. On se dit à dimanche dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite excellente nuit dans sa présence. À bientôt, bye.